Bonjour et bienvenue à Bayback Podcast, le podcast sur l'univers des concessionnaires automobiles. Mon nom est Pierre-Olivier, je suis cofondateur de Pixel Guru. Aujourd'hui, l'émission est commanditée par BDC Solutions, donc la solution BDC la plus performante sur le marché. Aujourd'hui, en fait, on va parler de conseils pour générer plus de leads dans les concessionnaires ou mieux gérer ses leads, en fait. Là. Donc, je reçois Jean-Philippe Hamelin, le cofondateur, en fait, de Leadstream. Salut Jean-Philippe, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, super. Yes. Cheers. Cheers. Merci de l'invitation. C'est pas de l'eau? Non? C'est bon. Jean-Philippe, si tu peux prendre un peu de temps, juste nous expliquer un peu ton parcours dans l'automobile, qu'est-ce qui t'a amené à fonder cette entreprise-là, puis après ça, on passera un petit peu de temps à comprendre c'est quoi ton entreprise, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es venu nous livrer un peu 5-6 conseils pour bien gérer tes leads, puis mieux générer des leads, en fait, là, surtout. Absolument. Ben écoute, j'ai commencé ma carrière, je crois, dans l'automobile en 2011, enfin une dizaine d'années pour Auto Hebdo. Alors, j'ai commencé comme directeur de compte chez Trader, comme on dit. Alors, j'ai fait près de 2 ans là-bas chez Auto Hebdo. Alors, par la suite, j'ai eu une offre pour aller chez Evolio Auton 2-3. Alors, beaucoup de monde qui ont passé par là. Hein? Ouais, l'université automobile, comme ils disent. Là. C'est une très bonne école. On est plusieurs aussi à partir des entreprises qui ont passé par là, que ce soit Activix, Alain Mimo, tout ça. Alors, on est plusieurs d'Evolio qui ont passé par là. Alors, j'ai fait une année là-bas. Après ça, j'ai parti avec le projet Code Rouge Raid, là, qui était associé. Ça a duré un an. Ça, j'ai fait un tremplin pour essayer d'aller aider faire le start-up là-bas. Puis par la suite, j'ai continué avec Raid, les ventes privées. Alors vraiment pour connaître plus l'intégralité, comment ça se passait aux ventes dans un concessionnaire. Alors ça m'a vraiment appris beaucoup l'aspect des ventes, en fait, beaucoup mieux. Et pendant ce temps-là, je me suis rendu compte, en fait, que j'étais beaucoup plus un gars de web à ce niveau-là. Alors, à cause de ça, j'ai commencé à fonder avec mon cousin, qui était un spécialiste SEO pour Auto 1, 2, 3. Chez Evolio, on a décidé de partir ensemble notre entreprise, en fait, qui s'appelait Agence Leadstream. Et ça, c'est à partir de 2014. Quand c'est arrivé en 2014, c'est ça qui s'est passé. Alors, c'est à partir de là. C'est à partir de là. C'est vraiment mon parcours un peu plus automobile. Alors, puis Leadstream, on s'est rendu compte un petit peu de qu'est-ce que les dealers voulaient, c'était quoi les lacunes qu'ils trouvaient dans les grosses compagnies. Alors, d'autres, on a décidé d'axer ça sur un service custom, personnalisable. Vraiment une agence, dans le fond, qui va couvrir un peu toute leur stratégie digitale, que ce soit des vidéos, que ce soit du référencement, du Google AdWords, du Facebook, sur mesure, vraiment sur mesure. On entendait beaucoup le mot template, les campagnes sont pareilles. Alors, on a décidé de personnaliser une agence. Alors, ça a été... Ça, c'est fou. C'est vrai que la majorité des concessionnaires génèrent le même marketing. Ils changent un logo. Exact. C'est pas mal tout. Ça se ressemble énormément. Là. Absolument. Ça se ressemble beaucoup. Alors, les campagnes, tu sais, tout ça, il y a eu l'époque, Google AdWords fait du Google AdWords, tout le monde fait du Google AdWords. Alors, tu sais, on a décidé des écouter un petit peu puis dire OK, on va faire ça. C'est la gestion d'une entreprise aussi full custom par concessionnaire, par marque, ça a été un gros défi. Alors, il fallait beaucoup de personnel. Alors, ça a été un bon défi de faire une organisation. En plus, nous autres, on inclut beaucoup les concessionnaires avec nous pour les promotions maison et tout. Alors, pour avoir une stratégie custom, ça a été un bon défi monter Leadstream pour que tout le monde se tienne main dans la main puis que les chaînons se tiennent. Alors, fait que le Leadstream, vous établissez des stratégies marketing pour les concessionnaires, mais des stratégies vraiment personnalisées, puis vous vous occupez en fait de gérer ce marketing-là aussi bord en bord. Là. Absolument. Vous montez pas juste la stratégie, vous la faites aussi. Exactement. Alors, on l'a fait aussi, on la regarde avec eux autres, on les implique là-dedans, on comme peut-être une agence peut-être plus dans le marché, comme je dis, hors automobile, vraiment un plan média, qu'est-ce qu'on regarde, quel média qu'on fait. Alors, c'est vraiment sur mesure, c'est adapté. Ça, on inclut les dealers. On leur dit beaucoup de conseils aussi. Qu'est-ce qu'on connaît? C'est quoi qui marche? C'est quoi les leads? Qu'est-ce que ça génère plus de leads, moins de leads? Ça, c'est plus un aspect branding. Ça, c'est un aspect plus lead conversion. Alors, c'est regarder c'est quoi... c'est comme une espèce de placement financier qu'on fait. Là. C'est quoi? Tu veux des résultats court terme, moyen long terme, excuse-moi. Alors, on regarde ça avec le concessionnaire. Puis suite un peu à notre rencontre, on va établir un plan média qu'on va établir avec
avec eux. Alors, c'est ça. C'est pas une stratégie custom. On ne peut pas dire ça custom template. On va dire, on va te partir une campagne, laisse-nous faire. On l'inclus, on essaie de... C'est vraiment notre approche chez Leadstream. Alors, on a décidé de se concentrer seulement sur la publicité. Alors, les gens qui me connaissent, ils savent, j'ai pas de site web à vendre ou d'autres choses. C'est vraiment pure publicité. On a voulu se positionner. Puis vous publiez la publicité sur les sites, en fait, que le consommateur utilise. Oui, les sites, les médias sociaux, en fait, qu'ils vont utiliser. On va reprendre, sur leur page YouTube, page Instagram, tout ça. C'est-à-dire, on va vraiment faire... on va reprendre un petit peu... tout qu'est-ce qu'ils ont disponible au niveau du web, et on va vraiment se concentrer sur la publicité pour eux. Alors, on a déjà, comme on dit, plein de nos souliers avec la publicité. La publicité change tout le temps. Dans le fond, j'ai un produit qu'on vend, qui est très populaire, qui s'appelle le SEO, que c'est un nom assez commun. Alors, l'algorithme de l'année passée de Google a changé 3200 fois. Alors, juste en SEO, faut que tu aies du temps plein là-dedans. C'est pas qu'est-ce que tu connaissais en SEO il y a 3 ans que c'est bon aujourd'hui. Alors, pour être performant d'année en année, faut vraiment se concentrer. Alors, j'avais pas le temps de penser à d'autres choses. Alors, j'ai voulu vraiment... c'est ça. Mais je pense que, de mon avis à moi, je pense que vous faites bien dans le sens que c'est une des choses que je pense que les gens font... qui est moins bien quand ils partent en business, c'est qu'à un moment donné, ça se met à bien aller, puis là, tu te mets à t'étendre sur d'autres choses, tu essaies de faire des choses complémentaires, puis tu dis, je préfère ça aussi, je préfère ça, on n'est pas payé, fait qu'on pourrait peut-être faire ça aussi. Donc, garde ton filon principal, là, puis concentre-toi à être le meilleur dans une chose, puis assure-toi de te connecter, de travailler avec les autres acteurs, puis je pense que ça donne les meilleurs résultats. Puis pour le client aussi, tu sais, puis à un certain point, est-ce que ton service peut s'intégrer avec d'autres? Oui, 100%, tu sais, puis peut-être que d'autres vont vouloir t'utiliser comme service, justement, puis t'intégrer. Le client, ça va faire une facture, puis après ça, tu t'arranges en arrière-plan, là, tu sais. Exactement. Alors, c'est ça qu'on essaie de s'intégrer avec. C'est bien dit. Parce que sinon, les concessionnaires nous demandent plein de choses. Jusqu'à OIT. Peux-tu me configurer une boîte courriel, tout ça? Alors, je trouvais que c'était trop s'étendre. Alors, on va essayer de référer les bons acteurs aux bonnes places. Puis avoir chacun leur filon. C'est sûr qu'on voyait des revenus ailleurs. Puis on essaie vraiment de se contrôler, comme tu dis, pour être spécialiste dans qu'est-ce qu'on fait. Alors, j'ai beaucoup souvent la question, c'est quand tu pars des sites web et tout ça. Puis il dit, écoute, moi, j'ai dans le fond, un peu notre choix d'affaires, c'est vraiment faire de la publicité custom pour les concessionnaires. Il y en a-tu des compétiteurs dans les sites web? Incroyable. Non, c'est pas fini, ça arrête pas. Lance-toi pas là. Il y en a vraiment des bons. Là. Il y en a vraiment des bons. Puis, c'est ça leur core business. C'est leur core, puis la technologie, puis ça va vite pour eux aussi. La technologie, je parle du SEO, mais pour eux aussi, ça va vite. Alors, on voit les outils de vente en ligne qui viennent de sortir. Après ça, il y a les chats qui s'en viennent, les chatbots. Alors, tu sais, ça n'arrête jamais pour les sites Internet. C'est-à-dire... alors, on essaie de s'intégrer le plus possible avec les sites web, dans le fond, qu'on fait affaire. Alors, puis on travaille avec les manufacturiers aussi. On a des accréditations au niveau de manufacturiers. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on a décidé de... Cool. C'était un peu notre mission chez Leadstream, avec une solution publicitaire vraiment au goût du client. Après ça, les lignes graphistes aussi. On va développer un peu votre branding. On va faire des visuels vraiment que vous aimez à votre image. On va pas vous imposer des visuels manufacturiers. Alors, on va travailler autour de ça pour créer leur publicité. Alors, tu sais, on a plusieurs concessionnaires Porsche en exemple, mais les autres, ils veulent vraiment avoir une image de marque, que ce soit Audi dans le luxe, on le voit beaucoup. Mais même chez Honda, on va le faire aussi. Mais les concessionnaires de plus en plus nous demandaient d'avoir des images propres à eux. Alors, au niveau de leur publicité, là, je parle pas juste des logos branding, je parle au niveau de leur publicité générale, au niveau de leur bannière, au niveau de... Puis est-ce que ce serait un des premiers conseils que tu pourrais donner un peu à un concessionnaire niveau marketing-wise ou pour générer des meilleurs leads ou plus de leads ou peu importe, d'avoir une stratégie vraiment personnalisée, essayer de se donner une image à travers celle du brand, qu'on sait qu'elle est de plus en plus, tu sais, pas restreinte, mais c'est de plus en plus encadré, là, l'image des concessionnaires. Absolument. Mais est-ce que c'est toujours possible de pouvoir se personnaliser ou se démarquer à travers ces... Absolument. Chaque manufacturier est différent. Puis je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, on voit des manufacturiers se resserrer. Ils veulent toute la même promotion, tout ça. Alors, c'est difficile. Pourquoi qu'on convertirait plus à votre concessionnaire à 8 km quand c'est la même promotion? On entend souvent les concessionnaires dire
on se distingue pas d'un à l'autre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est peut-être au niveau des promotions, au niveau de plus des démos dans l'occasion, qu'on va aller chercher ça. Okay. On va essayer de sortir un petit peu du cadre du manufacturier en étant légal aussi, au ce niveau-là. Alors, on va travailler pour ça. Oui, c'est toujours possible. Il y a des manufacturiers plus sévères que d'autres. Il y en a d'autres que non. Les lignes graphistes, on le voit avec Mercedes, leur guide graphiste, incroyable. Mercedes puis Porsche sont assez... Porsche aussi, ils nous envoient leur guide, les manufacturiers nous envoient leur guide. Blanc. Exactement, c'est extrait. Exactement, puis le logo Porsche peut pas être utilisé sur certains types de les ratios, la grosseur versus la ville à côté. Exact. Tu peux pas, alors, c'est ça. Exact. On essaie de jouer peut-être avec la promotion ou justement quelque chose de démo pour essayer de générer du neuf. Tu sais, dans le fond, que le démo est moins supervisé pour ça. L'image de marque va rester, mais on va essayer de sortir des stratégies par manufacturier. Par contre, c'est beaucoup de comment dire ça, de synchronisation avec les auteurs des ventes. Pour sortir soit monter prix démo, soit monter tes prix YOS, soit être différent des autres. Alors, dans le fond, il faut vraiment être bien encadré avec les coordonnateurs marketing, les directeurs des ventes, les directeurs généraux à ce niveau-là. Ça veut dire, oui, c'est toujours possible de le faire sur distinction. Le neuf, des fois, c'est très difficile au niveau de la promotion dans le manufacturier, mais on essaie toujours de tirer notre épingle juste chez les streams pour essayer de générer plus de leads en étant dans le fond, ligne, comme on dit, avec le manufacturier, là, que ce soit coopable et tout. Alors, toujours possible, oui. Parce qu'avant, c'était pas plus facile, mais dans le sens que, tu sais, peu importe le brand que tu avais, si tu voulais te mettre un gros frame jaune pétant par-dessus ton annonce juste pour attirer l'œil, tu pouvais le faire. Il y a peu qui le faisaient, mais tu pouvais le faire. Absolument. Juste pour avoir des hooks, là, des choses qui font que tu arrêtes de scroller 2 secondes. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? T'sais? Mais là, tu as de moins en moins le droit de faire ça. Là. Fait que ça va être de plus en plus dur pour vous d'essayer de personnaliser aussi des stratégies, surtout visuelles. Là, absolument. Web, là. Puis c'est 100% vrai. Qu'est-ce que tu as dit? C'est les codes de couleurs en marketing sont super importantes. Quand on étudie les couleurs, il y a des couleurs vraiment qui convertissent mieux que d'autres. Malheureusement, les couleurs qu'on trouve les plus... c'est les couleurs trop vives, ça marche souvent. C'est lui qui a le plus de leads dans les campagnes. Les gens qui jugent le plus ces couleurs-là, souvent, moi, quand on voit les leads en arrière, c'est lui qui en génère le plus. Ça marche pas vrai. Alors, c'est vrai que, qu'est-ce qu'on dit? C'est vraiment vrai, qu'est-ce que tu dis? Ça se resserre. Alors, tu sais, on va essayer dans le fond, de le faire peut-être hors, plus comme je dis, use démo. Les logos aussi, jouer avec les logos, les backgrounds. Les backgrounds, des fois, on peut plus jouer avec. Les couleurs sont difficiles, mais avec des backgrounds qui vont plus attirer l'œil en gardant le look. Alors, il y a des manufacturiers vraiment qui sont vraiment plus lousses, qui nous laissent vraiment carte blanche. Là, lesquels qui sont plus lousses? Moi, je travaille beaucoup sur ça. Je suis accrédité par Stellantis. Stellantis me laisse beaucoup qui est FCA, Alfa Romeo, qui me laisse beaucoup de latitude pour ces couleurs-là, pour changer qu'est-ce qu'on veut, les prix, tout ça. Alors, ça va bien. C'est des gros générateurs de leads quand même à cause de ça. Si on voit les différences. Alors, GM et Ford sont un peu plus, dans le fond, serrés. Ford est très sévère, je trouve, là, je parle des Américains. GM, il y a quand même de l'attitude chez GM. C'est fermé, mais il y a de quoi faire. Mais on essaie quand même de tirer notre épingle. Alors oui, effectivement, je pense qu'avoir du custom pour nous, puis pas se dire, on va juste écouter le manufacturier, puis on fait plus rien d'autre. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut essayer de trouver des solutions pour générer des leads puis être différents de nos compétiteurs. Fait que ça, c'est une des solutions ou des conseils pour essayer de générer des meilleurs leads. C'est juste essayer de se démarquer malgré le cadre, essayer soit de contacter des entreprises comme la tienne ou quoi que ce soit pour essayer de trouver des façons de démarquer sur le web dans un cadre précis. Absolument. Des fois, c'est juste rejouer les promos. Tu sais, les promos vont sortir d'un manufacturier, puis on appelle le manufacturier, on leur en parle, on parle avec les DM, puis finalement, c'est juste remanier la promotion. Alors, on va sortir avec un prix par semaine au lieu d'avoir un rabais total. Alors, tu sais, la valeur des pneus d'hiver, est-ce qu'on peut la mettre en chiffre, en prix? Alors, faut s'informer. Puis des fois, on est capable de sortir quand même on est capable de résoudre le casse-tête, comme on dit. Puis, absolument. Puis, as-tu un deuxième conseil à part celui-ci? L'image? Je dirais dans les leads en 2021, on entend encore beaucoup à cause des CRM. C'est tellement bien les CRM. On entend beaucoup qu'est-ce qui convertit le mieux? L'AdWords, le Facebook, le SEO, tout ça. Alors, Auto Hebdo, qu'est-ce qui fait plus de leads? Alors,
Moi, dans le fond, le conseil, c'est vraiment le mix marketing. C'est-à-dire, tu sais, quand je dis aux clients, c'est comme tout est bon, puis chaque dealer est différent, chaque territoire est différent, puis chaque modèle est différent. Alors, tu sais... l'américain, un pick-up, ça se vend pas comme une Mirage, là. Aucunement, puis ou un Spark chez GM, ou un Honda Civic, ou un électrique, ou... Alors, c'est vraiment un mix marketing. Tu sais, on entendait beaucoup, si on revient au traditionnel à la base, est-ce que c'est mieux la TV, la radio, les journaux, les napperons, restaurants, qu'est-ce qui était le mieux, les flyers? Tout est bon. Alors, c'est vraiment faire des tests avec un client. Puis, tu sais, je pense que le mot qui est déjà entendu, c'est le last click attribution model qu'on dit. C'est le dernier clic dans le CRM. C'est que dans ton CRM, tu vas avoir une source. En fait, on va dire ça vient de Google AdWords, ça vient du SEO. Ça, c'est le processus d'achat, c'est le lead final. On a juste la source du lead final. Ouais, ça, tu sais pas s'il a été voir d'autres places avant. Puis qu'il a fini là. Alors, le client, il regarde, il dit « Ah, telle source, j'ai pas de lead, on va couper ça. » C'est juste, tu sais, je pense qu'il faut faire attention en 2021 avant de faire ces choix-là. C'est peut-être que ça a apporté le client vers l'autre place. Là, exactement. Alors, le client a tout intérêt à regarder un petit peu plus dans l'analytique ou regarder avec son agence, ou regarder avec son CRM, avec son agence de publicité, sa compagnie, pour regarder les assistant conversion qu'on appelle. C'est les conversions assistées. Alors, c'est quoi le processus d'achat? Google Analytics nous donne ces informations-là maintenant. Parce que clairement... Puis je pense que je suis comme ça aussi. T'sais, si je vois quelque chose, une publicité, n'importe quoi, je suis pas du genre à cliquer sur la publicité, mais à me dire, je vais aller voir plus tard, puis de checker sur Google plus tard, d'écrire, mettons, lead stream, c'est quoi? Là, je vais aller dans Google, j'écris lead stream. Fait que là, ça va sortir un lead Google, mais j'ai peut-être vu la pub sur Facebook. Là, YouTube ou peu importe. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, les vidéos, c'est vrai que la conversion vidéo, dans ton CRM, lead, vidéo, lead, vente, c'est très difficile. Là. Mais la vidéo m'aide beaucoup à avoir des... en fait, il est en Assistant Conversion. On le voit très bien en Assistant Conversion au niveau qu'il a passé par la vidéo. Puis finalement, son dernier lead, c'était le SEO, c'était l'AdWords. Alors, on est capable d'y suivre de mieux en mieux. Ils ont sorti Analytics en version bêta il y a quelques mois, quelques années. Puis de plus, ça nous donne une information très véritable. Okay. Alors, le premier conseil, c'est pas savoir où il faut investir. C'est vraiment un mix marketing. Ça, je pense que les concessionnaires font déjà bien. Faut pas, quand on a une source de lead beaucoup plus élevée que d'autres, il ne faut pas nécessairement couper les autres qui pourraient faire mal à la plus grosse source de lead. Tu fermes une valve qui nurture ou qui pousse du stock vers ton lead magnet. Là, exactement, avec le lead magnet. Alors, je peux donner un exemple très concis, c'est-à-dire le principe be-back, comme l'émission, tout ça, le be-back d'automobile sur des voitures à 25-30 000 $, il y en a. On le sait, c'est un principe automobile. Ouais. Le be-back très performant. Sur le remarketing qu'on appelle, c'est vraiment le principe be-back. Alors, les gens vont rentrer en AdWords dans votre site Internet. On a mis des bons pixels aux bonnes places. C'est vraiment important de bien fixer ces pixels de remarketing. C'est quoi un pixel pour les gens qui ne connaissent pas ça? Oui, un pixel, dans le fond, c'est une puce qui enregistre les informations qui rentrent dans un site web. Dans le fond, à ce niveau-là, qui vont enregistrer c'est une info qu'on met dans le site web, un genre de quelque chose d'invisible qui fait que c'est capable de tracker la personne qui vient avec ton adresse IP. Exactement, associer le bon IP. Alors, la personne va prendre un IP, on associe, ça va associer le bon IP, puis après ça, on va le suivre dans tout son environnement. Sur son chemin, on va suivre son environnement Facebook, Instagram, peu importe. Alors, ils vont associer la bonne personne à la bonne personne, à la personne qui est rentrée dans le site web. On va être capable de l'associer, c'est-à-dire on va pouvoir le suivre sur différents, que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook, Instagram, ou peu importe où qu'on va le suivre. Alors, ces pixels-là, en fait, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que les gens rentrent en AdWords ou en SEO. Puis là, après ça, on a mis des pixels, exemple Facebook, Instagram. Puis là, après ça, la personne n'a pas converti à sa première visite. Alors, le pixel embarque en ligne de compte, puis après ça, ils vont le revoir quelques secondes plus tard dans Facebook, et la personne convertit finalement Facebook. Alors, Facebook est très, très fort au niveau des leads, mais finalement, il est rentré par AdWords. Alors, si le client m'appelle, dit Jean-Philippe, on a trois fois plus de leads dans Facebook, on va arrêter le SEO, on va arrêter le Google AdWords. Attends, c'est ça, il faut vraiment investiguer avant de faire ces choix-là. Alors, donc, de ne pas se fier seulement au budget et aux chiffres à la fin de lead qu'il y a à côté de la colonne, juste de prendre le temps d'analyser ton mix puis de savoir d'où provient. Bien analyser son mix, exactement, pour savoir la pertinence de ça, puis être bien équilibré dans ça. Alors, c'est vraiment ça, je dirais, le conseil que j'entends depuis, dans l'automobile encore, qu'il faut démystifier, je crois, que tous les canaux sont bons, les efforts marketing qui sont faits par les dealers. Je dis, moi, j'arrive souvent, mais c'est bon. Là, des fois, j'entends souvent, si on t'écoute, Jean-Philippe, tout est bon, mais faut voir, il faut vraiment voir avant de dire, ça, c'est pas bon, ça, c'est... Ouais, puis ça prend
plus que 2-3 semaines à analyser. Elle va prendre 2-3 semaines. Il faut que tu fasses des stratégies, des tests. Exactement. Du stock à faire. Là. Exactement. Alors, c'est vraiment ça. Puis je pense que l'agence qui va le mieux agencer, ça va. Quand je dis agencer, qu'est-ce que je veux dire? C'est que je vais donner un véhicule en bas de 20 000 22 000 Écoute, on vend des autos par Instagram Story aujourd'hui. C'est le bon format Instagram qui corrèle avec la bonne image dans votre site web. C'est vraiment important que vous ayez les bons formats publicitaires aux bons endroits. Alors, il y en a-tu des formats? Il y en a-tu des formats? C'est incroyable. Alors, Story, post organique. Juste en remarketing, il y a 30 sortes. Carousel. C'est incroyable. Collection, c'est mélangeant. Alors, tout coordonner ça, ça a été un défi de taille pour nous autres. Alors, ça engendre beaucoup d'employés pour ça, dans le fond, pour tout générer ça. Alors, mais ça fonctionne. Je crois que les consommateurs sont assez contents. Alors, mais c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais au niveau de la diversification de son portefeuille, comme on dit, au niveau publicitaire. Et je dirais l'autre conseil aussi, c'est bien harmoniser sa publicité dans toutes ces canaux-là publicitaires. Harmoniser, tu veux dire? Donc, si la personne voit... Oui, pareil. La promotion, il faut qu'elle se retrouve par où? Alors, si on affiche une auto en spécial à 31 000 que ce soit dans le journal, on va parler traditionnel, si vous voulez, traditionnel, mais il faut que cette même promotion se retrouve là dans le site web, sur Instagram, sur Facebook, puis que la personne retrouve toujours sa promotion. Alors, que le visuel soit semblable qu'il soit capable de reconnaître qu'il l'a vu, ou même s'il ne le reconnaît pas, que sa tête l'a reconnu, elle. On sait que l'infographie imprimée au niveau du journal est différente que le web, mais au moins que les mêmes couleurs, les codes de couleurs se retrouvent avec le prix qui se retrouve. Là, on sait que c'est pas toujours évident. Par contre, c'est vraiment corréler ça. Alors, je vois encore beaucoup de personnes que c'est disparate, où le format Facebook sort pas... Ils ne sont pas pareils dans Instagram. Ils n'ont pas utilisé le bon format dans Instagram. Tu ne vois plus le prix. Tu vois plus la moitié du devant du pick-up. Exactement, c'est ça. Alors ça, c'est un autre truc en marketing de bien faire attention à ça. Utilisez-vous les bons formats aux bonnes places, aux bons endroits. Parce que clairement, si tu vois juste... tu vois la publicité, mais tu vois juste le 6-9 à la fin au lieu de genre 32 569. Exactement. Ça déconnait. T'as 0 impact. C'est bon, ça n'a aucun impact. T'as fait la pub pour rien. Exactement. C'est du vent, des fine-tuning. On le voit beaucoup avec... encore une fois, qu'on le voit moins, puis dans le domaine, c'est les UX designers. Les virgules font la différence. Des fois, on se casse la tête pourquoi ça ne convertit pas. On change une virgule, un code de couleur, on grossit, puis wow, là, ça explose. C'est du fine-tuning. De l'automobile, c'est un grand défi parce que c'est des promotions qui changent à tous les 30 jours. Alors, tout changer aux 30 jours, tout fine-tuner, c'est je vous dis, on ne peut pas... faut faire attention. J'ai des compagnies qui ne sont pas dans l'automobile. Eux autres, les promotions ne changent pas tous les mois. C'est-à-dire, faire ce fine-tuning-là, on a plus le temps. À chaque mois. Puis de l'analyser. C'est le même produit qui se revend de mois en mois. T'as des stats mais t'as quand même des stats plus claires que il faut que je recommence à zéro. Exactement. C'est plus Amirage qui est en promo. C'est un autre. Puis là, la promo est pareil, c'est tout ça. Alors. Un véhicule familial versus un véhicule sous-compact, clairement, c'est pas... Même si t'as la même promo exactement pareil, mais le hook est pas pareil sur la catégorie de jeunes à qui salaire moyen XYZ ou jeune famille avec un salaire moyen plus élevé. Là, clairement, les comportements sont pas pareils. Ce qui accroche n'est pas la même chose. Pas la même chose. Exactement. Et tout ça fait en sorte aussi que, comme on dit dans l'e-commerce, on espère, je pense que l'automobile de plus en plus va là. On va voir le consommateur canadien pour la vente en ligne, 100%. On a beaucoup de gros comptes e-commerce, que ce soit international, qu'on va faire du SEO pour eux. Puis c'est très facile de traquer le montant investi jusqu'à la vente finale instantanément. En e-commerce, c'est facile. En automobile, c'est difficile parce que tu as le CRM puis il y a plein d'impondérables parce qu'on ne vend pas des autos 100% en ligne. Parce qu'en e-commerce, je suis capable de dire on va mettre 100 000 de publicité puis voici les revenus que ça t'a généré dans ce mois-ci, exactement à la lettre près. À cause de ces véhicules en ligne. Alors, nous, vu qu'on n'a pas de 100% de vente en ligne encore, calculer les retours sur investissement et tout ça, ça reste toujours une complexité, un défi. Est-ce que ça a bien été coché, vendu dans le CRM? On a comme un facteur humain dans l'automobile encore aujourd'hui qui fait que les agences démontrées à 100%, ça reste un défi. On réussit de mieux en mieux. Là, les compagnies automobiles réussissent de mieux en mieux. Mais... Puis pas juste ça. Quelqu'un qui va voir en ligne... Finalement, son choix est fait, se déplace en concession, mais n'a jamais appelé, n'a jamais pris un rendez-vous.
puis achète le véhicule, il va compter comme un walk-in. Là, puis que c'est pas un lead web. Là, personne ne le sait. Personne ne le sait. Il n'y a pas dit. Puis il n'y a personne qui a posé la question, ça venait de où? Tu m'as vu où? Exact. Êtes-vous sûr? Ils disent, sont même pas sûrs. J'ai dit sur Instagram, Facebook. Ils s'en souviennent même plus. Ils s'en souviennent même plus. Mais c'est ça qui a influencé. Alors, tu sais, je dis aux dealers, des fois, quand ils sont trop statistiques, c'est pas mieux. Je pense que oui, il faut avoir. C'est sûr que c'est important, les statistiques, puis se comparer, surtout d'année en année. Ouais. Mois en mois, c'est difficile. D'année en année, j'aime mieux les stats année en année pour moi. Ouais. Mais il y a tellement de facteurs dans le web. Tu sais, des fois, j'entends, hey, mes stats ont baissé de 5 c'est un marché naturel. Y a-tu des problèmes de météo? C'est la météo? Il y a plein de facteurs dans le web. C'est-tu le COVID? C'est-tu le COVID? Puis on attaque trop la statistique en soi. Où tout le monde, moi, je veux payer tant du lead. Tu sais, puis sinon, je serai pas content. Tu sais, faut faire attention. Si 30% de tes leads sont mauvais, ça sert à quoi? Rien là, que ton coût de lead soit bas. Le coût par lead, j'ai le plus bas coût de lead de l'industrie. J'entends plein de stats comme ça. Attends, est-ce que vous êtes prêt à avoir un lead à, comme on dit, à 150 $ du lead? Es-tu capable de me générer, toi, 150 leads par mois? Ben je peux t'en générer 150. Écoute, on peut en avoir à 2 $ des leads, puis je peux en avoir à 150 $ du lead. Mais après ça, c'est le pourcentage en vente. Alors, comme on parle avec les BDC, si le pourcentage en vente est à 50%, un lead sur 2 fait une vente, es-tu prêt à le payer le 150 $? Oui, la réponse se répond tout seul. Alors c'est tout ça qui fait en sorte que le web, je pense, c'est regarder le big picture. C'est regarder, oui, statistiques, c'est important, mais il faut regarder aussi big picture. Les walk-ins, ça a-tu bougé? Un peu comme les gars de journaux parlaient avec les dealers à ce niveau-là. Les stats étaient plus ou moins tangibles. Alors, mais est-ce que vous avez senti un pouls plus grand? Mais avant, il se fiait justement uniquement à ce métrique-là. Oui. Puis c'est ça qui a changé avec le temps, c'est que le monde regarde avant la vente beaucoup. Puis pas malheureusement, mais en fait, ce que tu devrais regarder, c'est est-ce que tu fais plus de ventes. T'sais, avant, quand il y avait juste le journal et la radio, tu n'avais aucune idée. Tu savais que tu donnais de la publicité, une couple de mois après, tes ventes semblaient commencer à augmenter ou dans les mois qui suivaient. Fait que tu comptais juste le nombre de ventes. Aujourd'hui, ils vont dire, ouais, mais toi, tu me génères juste 100 leads au lieu de 150. L'autre agence ou l'autre un tel, ou lui me génère 150 leads. Exact. Ouais, mais t'as-tu vendu plus ou moins de chars? C'est ça la question tout le temps. On s'en fout combien de leads je te génère. Là, tant qu'on en génère puis que ça fonctionne, qu'on apporte de l'eau au moulin, mais il y a une qualité de lead. Au bout de la ligne, on veut savoir, tu vends-tu des chars? Puis justement, dans le mix marketing que tu parlais, un moment donné, tu peux essayer de tracker, puis les outils sont rendus de meilleur en meilleur, mais il y a quand même une panoplie d'impondérables puis de choses, de cassures dans le processus qui fait que c'est impossible de te dire, OK, mais ça se peut que ta publicité dans ton journal local a fonctionné. On ne le saura pas. Mais c'est ça ou c'est les clics ailleurs. Tu peux calculer, crime, cette publicité-là a généré beaucoup de clics, mettons, là, mais... Est-ce que ces clics-là t'ont apporté des ventes ou juste de la curiosité? Aucune idée. Peut-être qu'en fait, le journal t'a généré plus de ventes au bout de la ligne que ta publicité web. Je pense pas, là, mais c'est une analogie. Mais on le voit, l'analogie, absolument, parce que avoir des coups, à un moment donné, des coups parlés, tu bon, c'est pas bon, là, j'entends tout ça. Alors, rendu là, des leads, des leads pas chers qu'on sait beaucoup, que les gens savent, c'est les leads Messenger. Comme on dit, c'est bien s'adapter par concession puis leur réalité. Puis c'est quoi leur BDC? C'est quoi leur agent, avec qui ils font affaire. Faut vraiment regarder le concept d'un dealer. T'as-tu un CRM, t'as pas de CRM, pour savoir quel genre de lead que je vais t'envoyer. Si c'est quelqu'un de volume, si c'est quelqu'un qui veut une lead de plus de qualité, c'est quoi? Si je t'en envoie 150, t'es-tu capable d'en gérer 150? T'es-tu capable? Tu vas avoir 75 personnes qui vont être vraiment frustrées parce qu'ils n'ont pas eu de réponse. Exact. C'est pas mieux. Là. Tu vas scraper ton image de marque. Tu vas scraper l'image de marque, exactement. Tu seras pas mieux. Tu vas débrouiller. Après ça, j'entends des dealers. Là, j'arrive dans un dealer. Écoute, j'ai eu 800 leads dans une campagne pour ça. Écoute, on n'est pas équipé pour générer 800 leads. Parfois, on arrête ça immédiatement. Là, alors, j'ai d'autres... Les coups parlés, il y a des types de publicité. On entend, mettons, Messenger. Messenger, c'est d'un coup de parler de Messenger Facebook, des publicités sur Messenger qu'on entend. Alors, des types de publicités, que ce soit des formulaires sur Facebook ou du trafic, on va le faire en Messenger. Les coups parlés sont pas massivement dans les plus bas. C'est quoi le Messenger? C'est que quand quelqu'un clique sur une publicité dans Facebook, ça soit le Messenger qui ouvre. Il peut y avoir un chatbot relié, il peut y avoir plein de choses, mais au lieu que ce soit un formulaire où ça redirige vers le site web, c'est un Messenger qui ouvre. Comme si quelqu'un veut te parler. Oui, exactement. Quelqu'un veut te parler direct, là, instantané. J'ai pas beaucoup de concessionnaires qui sont capables de gérer ça, mais c'est mon plus bas coût par lead. Alors, c'est dans mon plus bas. Alors, j'ai un dealer, je
je connais un dealer vraiment qui la majorité de ses ventes viennent de ce type de publicité-là. C'est Joliette Dodge avec Julien Leroux. Julien, mais oui, son client. Félicitations à lui, il a réussi à trouver une bonne marque. Ça veut dire, écoute, beaucoup d'estime pour lui. Alors pour ça, parce que c'est très difficile, ça, c'est coup par lead, lui, c'est autre chose. Ouais. Alors que d'autres dealers. Et puis il est à Joliette, là. Il est à Joliette. Pas à Montréal, pas à Laval. Là. Exactement. Alors, dans le fond, là-dessus, c'est ça. C'est-à-dire, après ça, il faut aller vraiment en fonction des dealers. Ça peut fonctionner pour lui à Joliette, ça peut fonctionner pas pour un autre. J'ai d'autres personnes que les leads formulaires Facebook formulaires. Dans le fond, quand quelqu'un clique sur le Facebook, que ce soit des formulaires, nom, prénom, téléphone, on peut mettre des questions. Avez-vous un véhicule d'échange? On peut vraiment raffiner ce lead-là. À ce niveau-là, plus qu'on va mettre des questions pour raffiner le lead, plus le coût par lead va être cher. Par contre, beaucoup plus facile à convertir en rendez-vous. Parce que plus tu mets de questions, plus tu as de chance que le client fasse juste fuck off puis cancelle le lead. Mais s'il cancelle, c'était peut-être moins un lead de qualité. C'est parce que c'est ça, il y a un peu les leads Facebook, c'est pas de qualité. Il faut faire attention avec le remarketing, j'expliquais tantôt. Si quelqu'un rentre en SEO. Ça fait 3 fois qu'il clique sur tes pubs. Le lead Facebook, on vend beaucoup d'autos par Facebook. Alors, comment c'est la façon qu'on va les faire? Là, tu sais, il y a des recettes à ça, il y a de l'intelligence derrière ça. Alors, les leads Facebook, absolument. J'ai beaucoup de dealers que 60% de leurs ventes sont basées par les leads formulaires Facebook. J'en ai d'autres qui vont dire non, j'aime pas ça. Ça faut vraiment s'adapter à ce concessionnaire-là vis-à-vis la BDC, vis-à-vis qu'est-ce qui est fait pour c'est quoi le type de publicité Facebook que tu as fait. Alors, je pense que la bonne agence, la bonne compagnie, c'est qu'il faut s'adapter à notre concessionnaire qu'on a devant nous puis savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Alors, c'est un conseil marketing de bien choisir son type de publicité, puis je pense être réaliste, dire la vérité au niveau voici mes forces, voici mes faiblesses pour les leads web. Voici qu'est-ce que j'aimerais. C'est un peu nous en parler pour savoir. Parfait. Souvent, je pense que les conseillers savent peu ce qu'ils veulent aussi. Ils nous font confiance trop. Des fois, on fait confiance aux autres, les pros, mais oui, dans le fond, pas trop confiance. Il faut qu'ils nous fassent confiance. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dans le fond, ils vont dire, ils pensent que c'est magique. C'est comme moi, je signe un contrat, puis après ça, occupe-toi-en pour que ça marche. Vas-y. Écoute, ça fait des déceptions. Il faut vraiment s'impliquer avec les gens, avec les personnes à titre au marketing, avec nous. Vraiment, comme je disais tantôt, les promotions. Moi, dans le fond, je vais m'asseoir avec les directeurs des ventes, je vais m'asseoir avec les directeurs généraux, puis le premier du mois, tu me sors tes prix maison, tu me sors tes démos, tu me sors ce que tu veux sortir, je cours après toi. Si je fais juste du général, tu sais, des fois, c'est très moyen comme résultat. Il faut s'impliquer avec son agence, il faut être proche, il faut être rapide. Puis après ça, faut sortir des promotions custom en début de mois. Comme je dis, c'est pas manufacturé, ça rentre immédiatement. Il faut les faire en production, les approuver, épreuves, mais les mettre en ligne. Après ça, c'est savoir, je pense que notre truc marketing, c'est vraiment s'impliquer avec sa compagnie à qui on fait affaire. Pour ça, puis il faut donner un service très rapide. On connaît les dealers, c'est très rapide. Ils veulent des bannières rapidement. Puis, quand tu essaies de les contacter, c'est pas très rapide. Quand tu essaies d'avoir des réponses de eux. Non, mais t'es mieux de répondre. Alors, non, c'est ça, exactement. Mais on les connaît, puis je pense que j'ai basé... on a basé les tunes autour de ça, des réponses rapides. C'est-à-dire qu'il me faut du staff pour que ça réponde là, puis il faut que je sorte des promos dans la même journée. Tu m'envoies de quoi le matin, tu veux ça pour midi. Il fallait baser vraiment une production autour de ça en connaissant les réalités. Puis c'est normal, ça soit pas une question, je pense, de discipline, indiscipline d'un client. Je pense que l'automobile, c'est très rapide. Ouais. Les promotions changent rapidement. Les modèles, les inventaires changent rapidement. C'est fou l'information qui se font garrocher chaque mois. Là, incroyable. Ça va vite. Les manufacturiers aussi, des fois, c'est dernière minute. Alors, ça fait qu'en sorte que, faut attraper les balles. Alors, c'est ça, c'est un autre truc que je veux dire. Alors, il n'y a pas de solution magique. Moi, je crois pas. Je peux être challengé. Je crois pas aux solutions magiques. Voici toute une solution, mais ça en ligne, tu vas gagner des home runs. Ça marche. Moi, je vois pas ça. Le plus que je vois un dealer s'impliquer avec nos directeurs de compte, avec nos spécialistes qui parlent vraiment de la réalité. Plus tu vois des meilleurs résultats. Plus on a des meilleurs résultats, oui, exactement. Donc, un des conseils, vraiment s'impliquer avec la personne ou l'équipe qui s'occupe de faire votre marketing. Exactement. Puis, est-ce qu'un des conseils, tantôt, je t'ai entendu parler justement de Facebook Messenger, qui semble être une solution sharp. Je ne savais même pas, en fait, que ça se faisait, ça que clique sur une pub, puis ça te prend un robot. J'ai déjà entendu, mais j'en ai jamais parlé. Mais est-ce que tu conseillerais à un concessionnaire qui
qui a les ressources pour le faire, de vraiment mettre du temps pour, OK, mais on trouve une personne qui va s'occuper de gérer ça, justement, puis on met un peu, où on se lance dans cette branche-là, là, qu'on n'a peut-être pas essayé ou qu'on n'ose pas essayer parce qu'on n'a peut-être pas le monde pour le gérer ou qu'on n'est pas certain, mais peut-être d'investir du temps et de la formation pour avoir quelqu'un qui répond à ce filon-là. Absolument, puis ça répond un peu à ce que je disais il y a quelques minutes au niveau des dealers qui veulent des réponses rapides. Les clients, de plus en plus, consommateurs veulent des réponses rapides. En un clic, on est dans un monde Google, là, en un clic, tu as l'information. Le consommateur est rendu là aussi. Ils veulent des réponses instantanées. T'sais, on entend ça à la maison d'Astérix, j'ai appelé au gouvernement, ça m'a pris 2 heures d'attente. Tout le monde déteste. C'est vraiment, ils veulent des réponses rapides. Alors oui, j'incite les gens vraiment ils ne sont pas capables de bien de regarder pour des BDC ou regarder pour quelque chose qui pourrait essayer de les aider. Absolument, je le conseille. Encore une fois, c'est du mix marketing. Est-ce qu'on mettrait tout le budget Facebook dans ça? Pas nécessairement. Non, c'est des types de publicité qu'on peut faire. Quand on va essayer une prorata, puis on voit que nos taux de rendez-vous sont plus élevés que ce type-là, mais on va investir plus dans ce type-là. C'est faire des tests, savoir qu'est-ce qui va mieux, qu'est-ce qui va pas bien. Des fois, j'ai des appels, écoute Jean-Philippe, les gens, j'ai trop de gens qui disent j'ai cliqué là par erreur, ça faut ajouter la publicité. On peut marquer écrivez-nous par message, tu sais, le marque plus en évidence. Alors, tu sais, c'est de l'ajustement, OK, ça marche pas, puis là, il faut tout ajuster la publicité très rapidement. Alors, moi, je dirais oui, absolument, parce que ça rentre, là, c'est un volume assez impressionnant. Assez impressionnant. Puis dans les clients que tu as, combien d'entre eux ou combien estimé un pourcentage que tu dirais qu'ils font ça, qu'ils font bien là, de gérer ça, puis qu'ils mettent un peu de sous dans cette lignée-là, en fait, là, dans ce pipeline-là. Combien de personnes le font après? Combien de personnes? OK, écoute, de plus en plus, on le voit, de plus en plus, les dealers se rendent compte que leur service marketing et leur BDC... écoute, c'est vital. De plus en plus, on voit les propriétaires, les directeurs généraux s'impliquer avec nous autres à ce niveau-là. De plus en plus, on leur dit qu'ils vont vouloir trouver une solution. Puis, je pense que de plus en plus, les gens veulent l'essayer. J'ai d'autres clients qui l'ont essayé, qui n'aiment pas ça. Finalement, ils se rendent compte que la réalité, finalement, c'est pas fait pour nous. Trop dur à gérer. Ben du volume, j'en fais, on est content, mais finalement, j'aime mieux ce type de lead-là. Peut-être mon coût par lead va être plus cher, mais... facile pour mon équipe. À contrôler. Puis je suis sûr de la qualité. Parce que j'imagine que ça doit être vraiment ça le défi, surtout là, quand tu commences à avoir beaucoup de volume qui rentre, ben, la qualité des réponses puis du temps accordé à chacune des conversations doit diminuer. Là, si t'en as 2 qui rentrent dans la journée, c'est correct, là, tu peux bien les gérer. Une à 6 heures, une à 9 heures le matin puis une à 3 heures. Là. Mais si t'en as 27 qui rentrent à 4h30... Ça arrive, oui, absolument. Exact. Clairement, les 27 conversations ne seront pas de la même qualité. Là, pas du tout. Il n'y aura clairement pas le même nombre d'attention qui vont être apportées à chaque... Absolument, parce que dans le Messenger, j'ai vu là, des leads à la minute ou 2 minutes. T'sais, la promo était exceptionnelle. Elle arrive avec un prix, comme on dit, quasiment au cost, là, tout ça. Puis là, on voit des leads rentrer à la minute. T'sais, un être humain normal ne peut pas répondre à 27 conversations. Alors, tu viens de le dire. Alors, ils vont dire, Jean-Philippe, t'es mort, ça t'appelle sur le rush, arrête ça tout de suite, je suis pas capable de gérer. Alors, il faut vraiment bien le cintrer, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Le soir, qu'est-ce qu'on fait. Le jour, qu'est-ce qu'on fait. La fin de semaine, qu'est-ce qu'on fait. Alors, faire une discussion ouverte avec son agence pour l'essayer. Mais les gens veulent des conversations. Je suis un gars qui aime beaucoup, encore une fois, j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup les messengers. Quand c'est bien cintré, c'est bien fait. Mais surtout, je pense que maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a moyen, puis c'est même pas de l'intelligence artificielle, là, des conversations, il y a clairement moyen de bâtir un arbre clair de réponse automatique, ou du moins qui a de faire une bonne partie de la conversation. Est-ce que vous regardez pour un véhicule neuf ou s'il a cliqué sur une pub de neuf, peut-être que tu ne demanderas pas ça, mais tu descends, OK, bon, mais avez-vous un véhicule d'échange? Oui, non. Si oui, OK, tu continues. D'autres questions, tu remplis pour que quand la personne prend le relais, il y ait déjà une bonne partie de l'information, parce que là, 7-8 ans, ça fait combien de temps j'ai vendu des chars? Ça commençait plus, les leads d'Internet, un petit peu plus. C'était quand même dans les débuts, là, entre guillemets. Là, ça commençait, c'était présent, mais c'était plus dans les débuts. Puis, tu commençais de « Allô, allô. » Vraiment, ça va? Oui, toi, vous. Là, mais c'est parce que la conversation, des fois, là, quand tu cliquais, t'avais quasiment peur de pogner un lead d'Internet, parce que quand tu cliquais dessus, ça te prenait 45 minutes des fois pour répondre au gars. Puis là, c'était toi qui étais sur le gun. Puis là, finalement, tu manques ton walk-in parce que là, t'es pogné sur ton chat à « Oui, ça va ». Le gars est en train de faire à souper en même temps. Il te répond aux 7 minutes. T'es là, mais qu'est-ce que tu veux? Là, c'est incroyablement long.
bâtard, tu sais, fais-moi un arbre, tu sais, clair, tu sais, c'est des questions simples, au moins la technologie fait, exactement, en étant le plus naturel possible. Parce qu'il n'y a pas personne, techniquement, qui va dire, t'aimes ça parler avec un robot, la réponse... mais essaye pas de le cacher au majoritaire va être non. Alors, faut pas... Exactement. Dis-le, tu sais, je suis ici pour faire une petite qualification pour mieux comprendre vos besoins, pour après ça, je suis le robot de Blainville Mitsubishi, je suis exactement. là pour prendre un peu plus d'informations sur vos besoins. Est-ce que vous regardez pour un véhicule neuf ou used? Clic, neuf. OK, avoir un véhicule de chance? Oui, non. Exact. Il va vouloir passer au travers, mais essaye pas de faire semblant que c'est quelqu'un, puis tu as des affaires, des réponses qui sont ultra genre corporate. Corporate, c'est ça. À l'autre, ça ne marchera pas. C'est comme le mettre un peu plus naturel. Le dire, moi, je suis toujours, pour toujours la transparence, on peut le dire, avec des réponses très simples pour le préqualifier. Écoute, je parlais pas plus tard que ça ce matin avec un client. Il dit, écoute, justement, mon vendeur reçoit les chats. On dit, les vendeurs, c'est souvent eux qui connaissent plus le produit, tout ça. Ben ouais. Mais le vendeur, oui, il faut faire des compromis. Des fois, connaître 100% le produit ou une BDC. En fait, c'est parce que le vendeur n'a pas le temps de chatter toute la journée, comme tu disais. Le walk-in arrive, tu manques le walk-in, tu peux manquer une opportunité pour un chat que tu sais pas. Alors, tout ça, ça peut être décousu. Alors, je pense que c'est vraiment bien le cintrer parce que Messenger, je veux pas le mettre pour tout le monde à cause de ça. Si on n'est pas prêt à le faire, on ne le fera pas. On va aller générer des leads autrement, puis ça va très bien été. Je pense pas que quelqu'un qui n'utilise pas des Messenger ou vraiment le chat comme ça en temps réel est en perte d'opportunité. Mais je pense que c'est une belle avenue pour générer des leads. Clairement. Comme tu disais tantôt, les gens veulent de l'information rapidement. Tu peux pas... si tu écris sur Messenger puis ça prend 15 minutes avant que tu répondes, c'est inacceptable. Inacceptable, c'est instantané. C'est-à-dire, ça n'a pas de conversation. Ben ouais. Alors, on dit souvent un lead, c'est une conversation. On entend de plus en plus ça, les leads, c'est une conversation, absolument. Alors, c'est une conversation avec le client. Mais si on est pour répondre aux 7 minutes à chaque question, on est mieux de ne pas faire ça. On nuit à notre client, on nuit à notre branding. Le monde dit, ouais, c'est sur Internet et compagnie. Ouais, mais faut que tu le penses comme s'il appelait en ta concession. Est-ce que tu dirais à ton client, ah oui, attends une minute, excuse, clique, tu le mets sur hold, puis tu le reprends à 7 minutes, tu réponds à sa question, tu le remets sur hold pendant 7 minutes. C'est impossible. Ou, tu sais, s'il appelle à ton concessionnaire, puis que tu dis, bonjour, juste un instant, puis Claude, tu le mets sur 15 minutes sur hold. Ouais. Finis ton lead, là, bye-bye, là, à moins que le gars ait la carte de crédit dans les dents, puis que... quelqu'un qui se respecte va appeler un autre dealer. Exactement. Exactement. Quelqu'un qui se respecte, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça. Exact. Alors, on t'a l'air déjà pas d'attendre 45 minutes sur une ligne, tout ça. Alors, le chat, c'est fait pour t'es concentré, c'est focus là-dessus. C'est là qu'il veut de l'info. C'est là qu'il veut de l'info. Parfait, mais moi, mettons, pour répondre, mettons, le soir, est-ce qu'on va mettre un petit chatbot? Parfois, on va le mettre là. De jour, j'aime mieux pas mettre le chatbot, je veux que quelqu'un réponde direct. Exact. On va tout regarder ça avec le client, tu sais, vraiment cintrer. Les BDC de ce monde, dans le fond, virtuel, comme en exemple BDC Solutions, ils le font, ils vont répondre, ils sont ajustés à ça pour le faire. Alors, c'est vraiment une conversation. Alors, que vous le fassiez à l'interne ou à l'interne ou pas, tu sais, je dis ça, mais de plus en plus, c'est important, je pense, d'avoir un focus là-dessus. Ou encore, on engage un agent de BDC, t'aimes-tu ça, les chats, leur poser des questions, t'aimerais-tu ça essayer ça? Alors, ça peut être ça. C'est pas toujours possible, mais absolument, c'est une belle avenue de lead. Alors, je conseillerais au monde de le mettre regarder. Un peu de temps ou d'envisager ça dans l'année qui suit. Exactement. Puis ça peut marcher, ça peut pas marcher, comme je dis. C'est pas une recette, mais genre, vous faites ça. Alors, c'est vraiment, je pense, c'est vraiment savoir si c'est fait pour vous. Alors, à ce niveau-là, puis c'est exactement mon point de vue. C'est ça. Puis, est-ce que tu aurais, ça fait quand même un bout qu'on en chasse, mais est-ce que tu aurais un autre conseil qui te vient en tête rapidement qu'un conseiller peut utiliser pour essayer de générer des meilleurs leads ou mieux gérer ses leads? Dans le fond, les meilleurs leads, j'aime bien la question, ça va ensemble. Je pense que les meilleurs leads, comme on dit, encore une fois, c'est je dirais l'autre truc, c'est encore une fois, c'est les promos. Je vais leur dire encore, choisir les bonnes promos, le bon véhicule choisi, savoir c'est quoi l'audience, parler avec son agence, quelle audience que vous aimeriez, plus que vous allez partager l'audience avec votre agence, mieux que ça va être. Okay. C'est vraiment un autre truc que je peux donner. Pour la gestion des leads, encore une fois, c'est beaucoup de suivi, être très rapide sur les leads. Là, je pense que les concessionnaires, maintenant, ça fait des années qu'on leur dit là, en bas de 15 minutes, en bas de 10 minutes. À ce niveau-là, c'est très rapide. On le voit, nous autres, à force d'avoir plusieurs
concessionnaires, là, on est au-dessus de 200 là, actifs mensuellement. Alors, ils nous le disent, là, nous autres, en 4 clics, quand on fait le tour du Québec, ça peut avoir un lead à Québec, Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. Je vois la même personne rentrer. Le soir, je regarde, là. Ils vont aller convertir dans le prix. C'est très rapide. Si on ne répond pas rapidement, c'est fini. Donc, la vitesse de réponse. La vitesse est vraiment importante. À ce niveau-là, c'est-à-dire ça, faut vraiment être encore focus là-dessus. Les gens veulent des réponses rapides. Ça c'est vraiment un aspect pour aider à avoir plus de ventes, pour que votre marketing vous rapporte encore plus de ventes. C'est vraiment la finition qui fait en sorte de ça. Alors, tu sais, il y a des campagnes Google AdWords, qui est meilleur là-dedans. Moi, j'ai une meilleure campagne à Google AdWords, tout ça. Je pense que tout ça, je pense qu'entre nous, on est tous bons. On a toutes des forces, des faiblesses. Mais c'est vraiment comment qu'on va gérer ces leads-là, puis comment qu'on va collaborer avec notre agence puis notre compagnie web, notre consultant web à ce niveau-là. C'est vraiment le truc que je peux vous donner. Collaborer avec eux puis essayer d'être très rapide sur vos prix. Quand ils vous en envoient, répondez-y. Répondez-y vite puis exactement. Après ça, tu sais, je vois des fois, j'ai la meilleure campagne possible dans l'optimisation. Le prix n'est pas bon. Puis là, après, le client appelle, il n'est pas content, j'ai pas de ligne. Écoute, faut regarder aussi les promos. Changez vos promos. Des fois, c'est la promo. Je mettrais des campagnes de toutes les compagnies marketing automobile avec cette promotion-là. Il n'y a personne qui réussirait. C'est-à-dire dans le sens que des fois, c'est impossible. Tu es complètement hors prix. Ton compétiteur affiche 4000 de moins que toi. Alors, tu sais, c'est vraiment... Il faut vraiment faire attention à ça. Puis regarder, effectivement, si on est dans le prix. Après ça, je reviens encore une fois, qu'est-ce qui m'aide à avoir plus de leads? C'est le marchandisage. Pixel Guru, pour moi, quand je suis dans des comptes avec Pixel Guru, en exemple, j'ai plus de leads, absolument. Là. Ça aide les photos. Absolument. Alors, c'est vraiment une unité importante pour moi d'avoir des belles images. Alors, moi, je crois beaucoup au marchandisage. Alors, c'est vraiment un chaînon qu'il faut regarder. Pourquoi j'ai pas de leads? J'ai juste des photos stock dans le neuf. C'est-tu les streams, c'est-tu telle compagnie, c'est tout ça, mais finalement, peut-être on va mettre des photos, appeler exemple une compagnie comme Pixel Guru pour vous aider, et finalement, vous allez avoir des coups par lead respectables. Puis tu sais, c'est la base du marketing, dans le sens que tu peux bien mettre le nombre de budget que tu veux si tu essaies de vendre une Chevrolet Cobalt, mais tu as 3 photos, il y en a 4 d'embrouillés, puis tu en as juste 3. Exactement. Ça va pas bien. Exactement. Alors, c'est ça. Exactement. C'est presque pas de photos, sont dégueulasses, puis ton compétiteur a la même Cobalt, mais vraiment top shape, elle a presque de l'air neuve, sans avoir de l'air neuve, mais tu sais, elle a de l'air clean, elle a de l'air propre, elle donne le goût de t'asseoir dedans, du moins. Là, c'est clair que peu importe combien tu mets de budget, ton compétiteur va... peu importe, tu me donnerais 2000 $, pour vendre ce Cobalt-là, il ne se vendra pas, on va le brûler. Exactement. Peu importe l'agence, on va le brûler, c'est comment qu'on va marchandiser ces choses-là. Écoute, j'avais un défi, à un moment donné, quelqu'un qui voulait une maison... à vendre dans les 7 chiffres, il m'appelle, aide-moi, j'ai pas de lead. C'est pas la campagne publicitaire. On a réussi à y faire vendre sa maison dans les 7 chiffres, mais c'est le marchandisage, des drones, les sauts autour de la maison, comment qu'on le marchandise. Alors, tu vas avoir une expérience high-end. Exact. Une expérience high-end, c'est pas la campagne publicitaire, il y a aussi le marchandisage qui est super important. Alors, c'est un autre truc qu'il faut penser, bien. Alors, des comptes, moi, il y a des fois des types de publicité qu'on fait justement qu'on n'accepte pas parce que le marchandisage d'un véhicule neuf, c'est pas assez bon. Appelle quelque chose, appelle Pixel Guru, faites des photos, prenez quelqu'un à l'interne pour faire des photos. Moi, j'accepte pas ce type de publicité-là d'inventaire, des types de publicité d'inventaire, des API d'inventaire. J'accepte pas ça, le marchandisage n'est pas assez bon. Je comprends. Alors, parce qu'on sait que ça marchera pas. Alors, c'est vraiment la synergie de ça. Cool. Merci Jean-Philippe, c'est vraiment apprécié. Merci de tes conseils, merci d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui aussi, c'est vraiment apprécié. Si les gens voudraient faire affaire avec une agence comme la tienne, ils peuvent vous rejoindre où en fait? Ils peuvent me rejoindre, ils peuvent aller sur mon site web à leadstream.ca ou sinon directement sur mon cellulaire. Écoute, je réponds 12 à 13 heures par jour. C'est 514-647-8714. Alors, 514-647-8714. Je suis disponible tout le temps. Donc, sinon, c'est agence leadstream.ca. Alors, le numéro directement de l'agence aussi est situé là. Alors, c'est vraiment là qu'ils peuvent me rejoindre. Ou LinkedIn. Vous pouvez m'écrire dans LinkedIn aussi. Ça me fait plaisir de vous répondre directement. Alors, moi, même en tant que cofondateur, je suis encore sur la route. Alors, les clients qui me voient ici le savent. Là. Moi, j'ai décidé, même en étant cofondateur, d'être le rep sur la route. Alors, je suis tout le temps sur la route avec les clients. Super. Encore. Puis ça va continuer, absolument. Cool. Yes. Encore une fois, merci beaucoup. Cheers. Un dernier petit cheers. Tu n'as pas pris une gorgée. Toi, je t'ai concentré. C'est bon.
Pour ceux évidemment, qui voudraient voir l'épisode, elle va être disponible sur YouTube, Spotify, Balado, Google Podcast. Si vous voulez suivre nos pages Facebook, Instagram, LinkedIn, donc on est disponible. Et puis, évidemment, on poste souvent soit des extraits où on vous publie au moins quand les extraits sont disponibles. Donc, merci encore, Jean-Philippe. Puis, bonne chance avec Leadstream. Puis, merci beaucoup encore des conseils que tu nous donnes. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, P.O. Merci de l'invitation. Salut. Merci, bye.